puis je lance donc la discussion entre Marcian Leiter et Angela Battensberger. Je suis contente de vous accueillir à cette rencontre autour des œuvres de Marcian Leiter présentées dans cette exposition. En effet, la montagne n'est pas ce qu'on connaît le mieux dans l'œuvre de Leiter, considéré par le grand public comme dessinateur de presse dans les pages du Monde et 24 heures, entre autres. Cela fait donc 40 ans que tu fréquentes ces lieux. À travers tes expositions, tu as montré corps écorchés, figures torturées, scènes de guerre. Et pourtant, nous avons sous les yeux des œuvres inspirées par la nature, ou plus précisément par la montagne. Pourquoi avoir changé de registre et choisi aujourd'hui une expression plus artistique qui mène à l'évasion? Je pense que pour moi, enfin, disons la montagne ou ces sujets, il y a longtemps que, que ça fait partie de ma personne. J'en faisais, je dirais presque un peu en secret, mais... Tu les cachais? Les cachais, oui. Voilà. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, c'était, je pense que dans un premier temps, c'est comme les, je sais pas, quelque chose auquel on tient, donc il faut que ça grandisse bien. C'est vrai que les dessins que je faisais à l'époque, qui étaient plutôt des dessins, tout ce qu'on a vu, peut-être que certaines personnes ont vu ici au musée il y a 3 ans, oui, qui étaient plutôt effectivement des dessins de guerre, donc c'était des joyeusetés. C'était quand même plus proche du monde des dessins de presse. Tandis que ça, c'est clair que bon, tout d'un coup, c'était un peu plus lointain. Donc ça correspondait à un besoin un petit peu d'évasion, justement. Pourquoi avoir choisi exclusivement le noir et blanc comme moyen d'expression? Ouais, je crois que j'ai rien choisi. Le problème, c'est que j'ai plutôt... enfin, ça s'est imposé à moi parce que depuis que j'étais enfant, j'adorais travailler en noir et blanc. La couleur, pour moi, enfin j'adore la couleur, chez les autres c'est une chose que j'aime bien, mais pour moi c'était pas vraiment une chose nécessaire. Et c'était même une torture du temps de l'école, parce que j'ai des dessins, j'étais fini, puis je les apportais à la maîtresse, comme on disait, puis bon, là on me disait, oui c'est très bien, mais maintenant il faut le mettre en couleur. Voilà, je crois que j'étais terrorisé déjà à cette époque. Mais en fait, voilà, je crois que j'ai toujours aimé le noir et blanc, mais surtout, au fond, je me suis jamais posé la question. Pour moi, j'aimais dessiner, c'est comme ça que je dessinais. Et peut-être si j'avais été plus un peintre, au travail avec l'huile, peut-être j'aurais fait plus de couleurs, mais disons avec les techniques de fusain, de chine, de crayon, et maintenant plutôt des techniques aussi d'encre, plutôt en guillemets orientales. Je pense que c'est un monde où la couleur s'exprime plutôt dans la densité de gris, c'est une autre forme de couleur. Mais c'est pas vraiment un choix, je ne me retiens pas. J'ai fait quelques dessins en couleur quand même, mais enfin, c'est vrai que c'est plus rare. Mais quand on a parlé de ton travail, tu m'avais dit que quand tu étais petit, tu n'as jamais fait des dessins d'enfants. Tu avais tout de suite commencé de faire des dessins en perspective. Des dessins de vieux, oui, voilà, c'est vrai. Des dessins de vieux à l'école. Mais oui, j'ai pas eu d'enfance. Tu n'as pas eu d'enfance. Non, mais c'est vrai que, en fait, je crois que ça frappait les adultes alors, c'est que mes premiers dessins, ce qu'il en reste, sont tous des dessins en perspective, des espèces de vues, pas tout à fait ça encore, mais j'entends des vues d'avion, enfin, ce qu'on appelle ou une perspective cavalière. Et j'ai le souvenir, ça très net, d'avoir, pas à 5 ans, peut-être dessiné la venue du Cirkni, et on voyait ça vu d'avion, c'est-à-dire les tentes, puis ensuite... Donc c'était pas du tout la maison avec le chemin, les petits rideaux, la fumée. Peut-être ça viendra dans mon époque tardive. Voilà. Picasso disait qu'il a mis très longtemps à devenir enfant et comme ça. Quel est ton rapport à l'art oriental et aux techniques induites par cet art? C'était de pouvoir essayer d'exprimer des choses très fortes avec des techniques qui sont effectivement très, très légères, si on veut, c'est-à-dire des travail de l'encre diluée, enfin, c'est presque fabriquer les montagnes sur du papier.
Et là, je trouve que c'est quelque chose qui m'intriguait et qui me parlait depuis très très longtemps dans l'art oriental, sauf que bon, les montagnes dans ces pays, je n'y suis jamais allé, mais sont beaucoup plus, enfin, c'est des monts un peu, c'est plus proche des formes un peu adoucies du Jura, enfin c'est moins, on n'a pas enfin surtout l'Himalaya, mais je ne pense pas qu'il y ait une tradition de peinture là, comme chez nous. Par contre, étant un petit peu, enfin un bon Suisse, ayant grandi au milieu des montagnes, j'ai essayé, mais là encore une fois, c'est des choses qui se sont faites d'une manière un peu naturelle, de mélanger ces deux choses. D'autant plus que faire des montagnes dans ce pays, suite à des grands grossiers comme Whitler, tout ça, bon, on a l'impression que tout a déjà été dit, ce qui est un peu vrai, puis en même temps, je pense que il y a toujours de la place pour explorer d'autres choses. Mais encore une fois, je pense que c'est un point de vue qui est peut-être différent. Je veux dire, le point de vue plus oriental là-dessus est plus cosmique, c'est-à-dire que c'est en même temps une recréation de la montagne aussi à travers les techniques. L'encre diluée, c'est jamais que du nuage sur papier, quoi. Je veux dire, donc on est dans quelque chose qui est aussi très, très organique, près des éléments, avec des pinceaux qui sont eux-mêmes, enfin, des pinceaux européens aussi, mais c'est des éléments très animaux. J'aime beaucoup ça. Plusieurs visiteurs m'ont posé la question, est-ce que vous allez faire, par exemple, des dessins devant la montagne, ou est-ce que vous faites ça chez vous? C'est-à-dire que c'est plutôt les impressions que j'enregistre. Il m'est arrivé, bien sûr, de faire quelques dessins. Il y a pas mal de temps d'observation, c'est-à-dire où je suis resté très longtemps pour. Puis ensuite, je pense que ça s'est espacé. Là, c'est plutôt d'essayer de recréer quelque chose à partir d'une base des fois réaliste ou d'un endroit qui existe, mais qui des fois ensuite devient autre chose. Tu es un dessinateur reconnu. Considères-tu certaines de tes œuvres récentes, par exemple les grands formats qu'on a ici, comme de la peinture? C'est-à-dire, là aussi, disons par exemple, si on revient à la tradition plus chinoise ou japonaise, on appelle souvent ça peinture ou peinture eau et or. C'est-à-dire, contrairement à ici, où la peinture, évidemment, on sous-tend souvent soit l'huile, soit des matériaux, mais en plus, on travaille sur des toiles. Donc, je dirais que c'est entre deux, mais c'est presque plus une manière de peindre que de dessiner, parce que quand on travaille avec un pinceau, on dessine avec un pinceau. Pour moi, là aussi, je ne sais pas exactement où est la frontière, sauf que, en tout cas ici, si on parle peinture, on parle presque automatiquement de quelque chose qui sera en couleur, parce que je connais très peu de peinture en gris, avec des matériaux tels que l'huile, comme ça, enfin ça existe. Mais... Donc, pour moi, c'est vrai que c'est des peintures, mais en même temps, j'aime bien le mot dessinateur. Enfin, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai appris il y a longtemps. Le mot peintre, pour moi, fait plus comme ça, et je ne fais pas comme ça. Voilà, merci beaucoup alors. Merci à vous. Merci.